Il y a 10-12 ans, je ne connaissais pas Walter Benjamin, comme beaucoup de monde en France. Et je l'ai connu parce qu'un copain un jour m'a amené faire une rando à partir de Bagnols jusqu'à la frontière, jusqu'aux Crêtes. Et là, il m'a expliqué un peu l'histoire. Et je suis revenu une dizaine de fois, j'ai travaillé, j'ai lu pendant 5 ans. Et finalement, cette histoire m'a passionné, la mort à Portbou, et puis aussi la difficulté de cet intellectuel, un des plus grands du XXe siècle, c'est sûr. Oui, bien sûr, tous les textes de Benjamin m'intéressent ou sont importants. Le cinéma, la photographie, les thèses sur l'histoire, les textes de critique littéraire sur Proust, Kafka. Mais finalement, je préfère peut-être les lettres, puisque ce sont des lettres d'exil. Il a passé toute sa vie en exil, à Paris, au Danemark, aux îles Baléares, en Italie. Et donc surtout, sa dernière lettre est dramatique, puisqu'il annonce qu'il va se suicider dans la nuit du 25 au 26 septembre 1940, dans une petite auberge de Portbou, un village des Pyrénées qu'il ne connaît pas, dit-il dans sa dernière lettre. La dernière lettre de Walter Benjamin. Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans un petit village des Pyrénées, où personne ne me connaît, que ma vie va s'achever. Je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vue placée. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j'eusse voulu écrire. On peut se poser la question de savoir si la dictature est un obstacle à l'esprit ou n'est pas un obstacle, et ça pourrait faire l'objet d'un café philo, les rapports entre la dictature et la liberté d'expression.